téléspectateurs, chères téléspectatrices, merci de nous recevoir chez vous. Merci pour la télévision partenaire qui nous permet de partager cette méditation avec vous. Le thème de ce matin, c'est traiter votre fondation. Et le passage de base, c'est Job 14, les versets 7 à 9. Prions un moment. Abba Père, nous te bénissons pour ta grâce. Merci pour le souffle de la vie. Merci pour la santé. Merci même pour l'air et l'oxygène que nous respirons. Merci pour l'autonomie physique, psychologique et morale. Merci pour mon frère, pour ma soeur qui m'écoute en ce moment. Dans son bureau, dans son lieu de travail, à la maison, partout, Seigneur, nous sommes écoutés, que ta grâce et ton esprit puissent être notre portion et notre partage au nom de Jésus. Merci Dieu de gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je remercie le Seigneur Dieu qui me fait la grâce de partager ce jour cette méditation avec vous. Merci aussi pour notre Père spirituel, l'évangéliste Olatunde Ayodele Mathieu, qui nous accompagne, de même que son épouse Grâce. Traitez votre fondation. Traitons notre fondation. Job 14, les versets 7 à 9. Un arbre a de l'espérance, quand on le coupe, il repousse. Il produit encore des rejetons. Quand sa racine a vieilli dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière, il reverdit à l'approche de l'eau. Il pousse des branches comme une jeune plante. Job 14, les versets 7 à 9. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Psaume 11, verset 3. Élisée a visité la source de l'eau qui causait de l'amertume, la mort et la stérilité à Jéricho et l'a affronté. Élisée, c'est ce prophète de la double portion d'Élie. On pouvait dire qu'il pouvait prier, déclarer simplement, et la chose allait arriver. Mais la parole de Dieu nous révèle qu'il s'est déplacé et il a visité la source qui causait la mort et l'amertume avant de traiter le problème. Élisée est allé prophétiser jusqu'à la source de cette rivière de Jéricho. Les gens de la ville disent à Élisée, je lis donc dans 2 Rois 2, les versets 19 à 21. Voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur. Mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux et il y jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. 2 Rois 2, les versets 19 à 21. Voyez, comme je le disais, c'est le prophète de la double portion. La puissance d'Élie était en double sur sa vie. Mais il a eu besoin d'aller jusqu'à la source pour pouvoir résoudre le problème de mort et de stérilité de Jéricho. Selon Job, le passage que nous avons lu dans Job 14, les versets 7 à 9, lorsqu'un arbre est coupé, tant que les racines sont intactes, il repoussera. En d'autres termes, si vous voulez surmonter vraiment un problème particulier, vous devez le traiter à la racine. Vous devez creuser profondément dans vos antécédents familiaux afin d'effectuer des recherches et faire les actions adéquates. Les agriculteurs le savent. Pour certains types d'arbres ou variétés d'arbres, il faut même brûler la racine après avoir coupé le tronc. C'est la seule manière durable de tuer l'arbre. Certaines épines, même un bout de racine, suffit quand il va pleuvoir pour que l'arbre puisse repousser. Et donc, c'est connu et nous le vivons. Sur le plan spirituel aussi,
c'est valable. Parce que Satan est un légaliste. Il connaît les circonstances de notre vie, de notre famille, de notre naissance mieux que nous. Posez des questions et prenez les mesures appropriées pour arrêter le schéma maléfique dans votre propre vie. Si vous n'arrêtez pas le problème et ne résolvez pas ce qui fait l'embargo dans votre fondation, cela va non seulement m'atteindre ou nous atteindre, mais cela va aussi aller sur notre progéniture. Cela arrêtera et continuera même dans la vie de nos enfants. Nous devons découvrir ce qui a été fait par exemple à notre placenta à la naissance. Nous devons découvrir si nous avons été demandés à un fétiche, si on a consulté ou fait des sacrifices quand la grossesse est là ou bien à notre naissance. Nous devons découvrir ce qui s'est passé avant et après notre naissance. Nous devons sortir du cercle maléfique familial. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas de l'histoire simple. Arrêtez ce problème qui a arrêté votre parent. Toi qui as accepté Jésus-Christ, ton cas est différent et tu ne devais pas développer le même modèle familial que tes parents. Le papa est mort d'une maladie. Dans des circonstances particulières, tu ne dois pas aussi mourir de cette maladie. Parce que Christ est Jéhovah Rapha, il est le Dieu qui nous guérit. Nous devons arrêter le problème qui a arrêté nos parents. Papa comme maman, c'est pourquoi il faut aller faire des recherches. Le monde des ténèbres est plus rusé que nous. Décidez-vous à vivre une meilleure vie que celle de vos parents. Et c'est possible par la grâce de Dieu. Si vous devez organiser une prière de délivrance familiale, il faut le faire. Il faut le faire, mon frère, ma soeur. Gloire à Dieu. Traitons nos fondations. Il faut connaître avant de traiter. Et ce n'est pas un secret pour toi et moi. Parce qu'on dit que celui qui a l'information a une partie du pouvoir. Vous voyez, Dieu m'a fait la grâce de connaître cette vérité il y a quelques années. Et quand je suis allé interroger ma maman, c'est là où j'ai pu comprendre. Moi, je ne suis pas né à la maternité comme beaucoup de personnes. On a dit né vers. Quand j'étais allé à l'école, les instituteurs nous ont fait faire le mouvement qu'on connaît là. Attrape ton oreille. Et si la baille de ça, on te dit que tu as l'âge d'aller à l'école ou bien que tu n'as pas l'âge. Donc, je suis allé demander à ma maman comment ça s'est passé. Et c'est là où j'ai découvert qu'en réalité, ce qui est sur mes papiers n'était pas vrai. Moi, je suis né sur mes papiers, c'est Dissori, dans la commune de Gogounou. Mais en réalité, elle s'est rappelée que je suis parmi les 7 garçons que Dieu lui a donnés. Je suis le 5e. Que, en fait, je suis né à Gogounou, 14 km de Sori, en allant vers Kandi. Vous vous rendez compte? Tout le temps, j'ai toujours prié contre les démons qui m'ont vu l'être, qui m'ont vu crier mes premiers cris, qui ont vu mon placenta être coupé. Mais en réalité, les démons étaient à Gogounou, 14 km après Sori. Vous allez dire que c'est banal, mais ce n'est pas banal. Parce que les démons sont têtus. Et ils savent, quand on s'adresse à eux dans la prière de délivrance, il faut être précis. Sinon, il va dire que ce n'est pas de lui. Moi, je m'adressais aux démons de Sori. Or, c'est les démons de Gogounou qui ont été témoins de ma naissance. Vous vous rendez compte? J'ai pu donc réajuster mes prières et nous devons continuer par traiter nos fondations afin que nous ne développions pas les mêmes modèles maléfiques que nos parents. Dieu va nous aider si nous sommes prêts à agir. Il faut avoir l'information. Si un de tes parents est vivant, mon frère, ma soeur, ne banalise pas cela. Approche-toi de lui ou d'elle pour que tu puisses avoir la précision. Je remercie Dieu parce que j'ai fait la démarche. Et à peine 2 ans après, ma maman est morte. Donc si j'avais hésité, je n'avais pas fait la démarche, je n'aurais jamais la précision que parmi nous, les 7 frères, je suis le seul qui n'est pas né à Sori comme les autres, mais je suis né à Gogounou quand elle est allée pour une cérémonie de funérailles, de fin, de décès, comme on le fait en pays bâton.
traitons notre fondation. Cela va nous aider. Donc, qu'on ne se cramponne pas à dire, si je suis en Christ, je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Satan et les démons sont très légalistes. Et si nous ne combattons pas pour notre fondation, pour assainir notre fondation, ça va repousser et ça va nous rattraper. Et Dieu va nous aider à ne pas subir le même sort que nos parents. Juste une requête de prière. Je prie que Dieu te fasse la grâce encore, toi qui me suis. Si un des parents est vivant, va à la recherche de comment tu es né, de comment on a traité ton placenta. Par exemple, si tu as été demandé à un fétiche, si tu as des rituels ont été faits avant que tu sois né, c'est important d'en découdre avec pour ne pas être toujours affligé. Tu vas dire comme moi, origine des problèmes et des afflictions qui se manifestent dans ma vie. Assèche-toi au nom de Jésus. Origine des problèmes et des afflictions qui se manifestent dans ma vie. Assèche-toi au nom de Jésus. Sois asséché au nom de Jésus. Origine des problèmes et des difficultés qui se manifestent dans ma vie. Sois asséché au nom de Jésus. Source des problèmes qui se manifestent par des afflictions dans ma vie, dans tous les domaines, professionnels, marital, conjugal. Assèche-toi au nom de Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Et ainsi soit-il au nom de Jésus. Dieu est merveilleux, il est bon. Que Dieu nous bénisse. Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Bonne journée, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur t'éclaire, que le Saint-Esprit te donne la grâce de pouvoir traiter tes fondations pour que ta vie soit meilleure que la vie de tes parents. C'est possible avec Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous avons partagé. Amen. Bonne journée.